À l'aube de l'élection présidentielle de 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC se positionne à nouveau au cœur du débat politique. Quels sont les enjeux, les priorités et les perspectives du parti au pouvoir? Élément de réponse dans cet entretien avec Mme Fadimatou Mpabe, soutien au candidat du RDPC. Elle partage avec nous son engagement et les atouts du candidat Paul Biya qui brigue un nouveau mandat. Mme Fadimatou Mpabe, bienvenue sur Africa 24. Merci, tout le plaisir est mien. Votre organisation Génération Nouvelle fait partie de la synergie des mouvements de soutien au RDPC. Pourquoi vous mobilisez-vous derrière le couple présidentiel? Ces 5 dernières années, on va dire plus précisément, parce que le président de la République, depuis des années, se mobilise pour pouvoir mieux intégrer la femme dans les prises de décision, dans les postes politiques, dans la gestion de la nation. Et vu cette idéologie qui me sied, j'ai décidé de militer dans le parti RDPC. La première dame aussi, il faut le dire, ces dernières années, elle a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la femme dans cette nation, pour la promotion de la femme, pour même l'impact de la femme dans la nation. Nous la voyons avec les synergies africaines, nous la voyons auprès du centre même de fécondation et autres. Donc nous voyons dans ces activités qu'elle se bat, elle lutte pour la promotion et l'intégration de la femme camerounaise. 65% de la population camerounaise a moins de 25 ans. Quelle stratégie mettez-vous en place pour convaincre ce nouvel électorat jeune et de plus en plus exigeant que le chef de l'État, Paul Biya, reste le meilleur choix dans le cadre de cette présidentielle? Lors de la dernière campagne 2018, parmi les axes principaux du président de la République, il était question qu'on intègre plus les femmes et les jeunes dans le parti et même dans les prises de décision. Et ça m'a galvanisé pour mieux militer dans le RDPC. Alors, je suis une figure pour ces jeunes. Plusieurs jeunes viennent vers moi pour dire comment tu fais, comment tu réussis à t'en sortir, est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir? Et moi je dis oui. Oui, pourquoi? Parce que le président de la République, il faut le souligner, ce septennat qui va commencer, il le place sous la houlette de jeunes et femmes. Alors, c'est l'occasion pour nous de militer à ses côtés et de plébisciter même les listes du RDPC pour qu'enfin soit garantie cette décision. Parce que la femme, vous le direz sans m'attarder sur le féminisme, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de cette reconnaissance. Nous impactons déjà beaucoup dans la vie d'une nation. La femme, c'est elle qui est l'encadrice, on va dire ça. C'est elle qui est mère, c'est elle qui est éducatrice. Et son rôle est d'un enjeu important parce que si la femme éduque mal son enfant, ça veut dire qu'il va rater sa vie. C'est la femme qui suit l'éducation. C'est la femme qui non seulement donne la vie, mais c'est elle qui fait grandir. C'est elle qui rend des hommes et des femmes capables de gérer une nation. Le président Paul Biya fait face à une dizaine d'autres candidats. Comment appréciez-vous l'environnement de la compétition politique, et particulièrement au cours de cette course à la magistrature suprême? Déjà, il y a une femme candidate, il faut le souligner. Et j'admire son courage, j'admire sa ténacité. Mais le président Paul Biya, pour l'instant, reste le meilleur choix. Le meilleur choix, pourquoi? Parce que dans le RDPC, voyez-vous, nous avons environ 39 femmes maires, 37 adjoints au maire, 61 femmes à l'Assemblée nationale et une trentaine au Sénat. Ce qui veut dire que la femme, s'en rend compte, a déjà commencé le travail. Elle est présente dans le Parlement. Elle est présente dans le développement local. 39 maires sur 360, c'est pas mal. Nous disons que
c'est déjà quelque chose. Nous voulons quitter de cette dizaine de pourcentages à pourquoi pas une trentaine de pourcentages. C'est ça notre combat. Notre combat aujourd'hui, c'est que la femme soit non seulement dans cette prise de décision, mais que le nombre de femmes membres du gouvernement progresse. Et nous comptons avec le septennat qui vient, que le président multiplie ce nombre par 2. C'est très important pour la femme. Elle se sentira plus impliquée et plus respectée dans la gestion de la politique. Dans l'un de vos ouvrages, vous présentez le président Paul Biya comme l'architecte de la démocratie camerounaise. Face aux enjeux économiques, sécuritaires et de réforme de l'État, quelles sont spécifiquement les réformes majeures accomplies par le président Paul Biya selon vous? Ces réformes majeures accomplies, moi je vais m'appesantir un peu dans le domaine des jeunes et femmes. Et je pense que l'incitation à l'entrepreneuriat, déjà, ça c'est une très grande réforme que le président a mis, ou l'intégration de la femme dans la prise de décision. Nous avons par ailleurs des programmes qui sont mis sur pied pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la femme. Le président architecte des réformes, architecte de la progression économique, architecte de cette culture que nous promouvons, oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, au niveau de l'enseignement, nous avons vu comment le président a mis sur pied 11 universités dans les 10 régions du Cameroun. Et ça, c'est important pour les jeunes. Nous avons vu comment le président, dans son devoir de père de la nation, a multiplié en quelque sorte certaines structures pour que enfin, les administrés se rapprochent de l'administration. Nous avons vu la décentralisation qui est mise progressivement sur place. Quand je dis progressivement, parce qu'elle n'est pas totale, elle n'est pas arrivée au sommet, mais progressivement, nous tendons vers là, avec les mairies qui deviennent de plus en plus autonomes, les conseils régionaux aussi. Donc, ce développement local participe de l'encadrement ou mieux encore la meilleure gestion de l'économie camerounaise. Selon vous, quelles devraient être les priorités du président sortant Paul Biya s'il était réélu à la tête de l'État? Il l'a dit dans l'un de ses discours. Nous devons plus intégrer la femme dans les prises de décision. Nous avons eu à le faire, nous devons continuer à le faire. Ça, c'est un extrait de ces discours que je chéris en moi-même. Pourquoi? Parce que nous l'attendons au pied d'œuvre par rapport à ça. Nous aimerions avoir des femmes SGPR, pourquoi pas? Premier ministre, pourquoi pas? Les femmes sont arrivées déjà au sommet, donc il faut qu'ils parfassent ce sommet-là. Et maintenant, mieux encore, le premier défi, qu'ils mettent les jeunes et les femmes au devant de la scène. Longtemps, nous avons vu les hommes. Nous n'avons pas dit que les hommes doivent s'écarter, mais les femmes et les jeunes doivent être plus impliqués. Parce que c'est très important. Une dynamique jeune rebooste la politique. Et lorsque les jeunes et les femmes s'intègrent, ça veut dire que c'est le Cameroun qui ira mieux. Madame Fadimatou Umpabe, merci d'avoir été l'invitée d'Africa 24. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com, sur l'application MyAfrica24.